Le bon choix est celui que vous faites de nous suivre. Messieurs et dames, bienvenue à ce journal dont voici les titres. Élection dans le tout prochain jour du premier vice-président devant remplacer Jean-Marc Kabound au bureau de l'Assemblée nationale. Les sujets ont été évoqués au cours de la conférence des présidents tenue ce jeudi autour de Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. Autre sujet à l'ordre du jour, l'invalidation du mandat des députés absentéistes. En économie, retour dans ce journal sur la décision prise par le gouvernement du gel de la TVA sur certains produits de première nécessité. Décision prise dans les contextes des retombées de la crise russo-ukrainienne. Autre nouvelle à suivre dans ce journal, la RDC siège désormais à la cour arbitrale de l'OHADA. Rose Mutombo, ministre de la Justice, a présenté à la presse le magistrat Jean-Marie Kambouma qui représentera le pays de Félix Tshisekedi. Bientôt la publication d'un calendrier pour l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale après la démission de Jean-Marc Kabound. La résolution a été prise lors de la réunion de la conférence des présidents le mercredi 20 avril autour de Christophe Mbosso Kodia, président de la Chambre basse du Parlement. Par la même occasion, les membres de la conférence des présidents ont mis un accent sur les absences non justifiées de certains députés nationaux. Ainsi a indiqué les rapporteurs de l'Assemblée nationale qui a fait le compte-rendu de cette réunion. Et le président de l'Assemblée nationale a été explicite là-dessus. Ce poste revient à une des composantes de la majorité, et précisément la composante cash. Un calendrier sera publié dans les jours qui suivent avec les dates précises pour le dépôt des candidatures. Le deuxième point, essentiellement, il est question de parler du régime disciplinaire de l'Assemblée nationale, précisément en ce qui concerne les députés. Et lors de la précédente réunion de la conférence des présidents, il s'était révélé qu'il était opportun de parler de la question de l'absentéisme des députés dans des séances plénières. Alors, les rapports ont été élaborés, nous avons compilé toutes les listes, un tableau a été établi, les absents sont connus, une commission spéciale sera constituée, dont les députés seront convoqués pour pouvoir venir justifier et présenter leurs éléments de défense. Et après, une décision sera prise pour décourager ce genre de pratiques. La conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo ont organisé dans la soirée du mercredi 20 avril un déjeuner d'affaires consacré à l'état des lieux du processus électoral. Recueillir les informations, avis et recommandations des uns et des autres en vue d'en faire un bon usage, telle est entre autres la motivation de la démarche ainsi entreprise. Ont pris part à cette rencontre les présidents du Sénat, les représentants des institutions publiques telles que l'ONIP, les représentants de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que des acteurs de la société civile dans sa diversité. L'état d'avancement des opérations électorales qui se déroulent conformément à la feuille de route publiée par la CENI, les craintes exprimées quant au respect du délai, l'actualisation de la cartographie des opérations, l'enrôlement des électeurs, les défis tels que le financement des élections, toutes ces questions ont été passées en revue. La SENCO et l'ECC se sont ainsi engagés à poursuivre les plaidoyers au niveau des politiques de sorte à arriver à une implication tous azimuts autour surtout du respect du délai légal. La CENI a réaffirmé son engagement à s'employer et à se déployer dans le respect du timing. Au nom du Parlement, le président du Sénat a pour sa part assuré que son institution fera de son mieux pour mettre à la disposition de la CENI la loi électorale à temps utile. Bien auparavant, dans son mot de bienvenue, Monseigneur Donatien Cholet avait invité les participants à réfléchir sur la façon de faire éviter au pays de revivre les événements malheureux des années antérieures. La réforme électorale, tout le monde en parle au sein de la classe politique congolaise. Mais cette question est vue d'un autre œil par les députés nationaux et bâtonniers nationaux Tarsis Matadiwamba. Face aux controverses nées de la révision de la loi électorale à l'Assemblée nationale, l'élu de Kenge dans la province du Kwango pense que le vrai problème auquel il faut remédier, c'est l'homme politique congolais. La loi seule ne suffit pas, il faut encore les hommes. Personnellement, je pense que la loi en vigueur n'est pas mauvaise. Ce n'est pas la loi qui fait que les élections ne soient pas transparentes. Ce n'est pas du fait de la loi.
C'est du fait de quoi? Du fait des hommes qui appliquent cette loi. Pour moi, la conviction, c'est celle-là, et la vérité, c'est celle-là. La loi n'est pas mauvaise. La loi peut avoir des failles, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la loi qui apporte l'injustice. C'est la manière de rédiger la loi qui compte beaucoup. Mais cela ne suffit pas, parce que l'homme trouve toujours des failles pour passer à travers. Ce qui apporte la paix, ce qui apporte la concorde parmi les hommes, la démocratie, ce sont les hommes. L'initiative parlementaire sur la révision de la loi électorale est portée par le G13, groupe de personnalités qui militent pour un consensus sur les réformes électorales. Elle revêt 18 propositions, dont la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Pour le bâtonnier Matadi Wamba qui soutient la démarche, il faut que les bureaux de vote soient dirigés par les juristes pour une meilleure transparence. Pour diriger les bureaux de vote, à des juristes, comme cela se fait en Belgique. Ce sont les avocats qu'on appelle pour diriger le bureau de vote. Pourquoi? Parce que ceux-là savent rédiger un procès verbal. C'est d'abord des assermentés. En tant que personnel judiciaire, ils ont prêté serment de respecter la Constitution et tout ce que vous voulez, les lois. Ils sont encadrés par leurs autorités ordinales. Alors, c'est bien pareil qu'un pays comme la Belgique recourt pour diriger les bureaux de vote. Ça assure une certaine transparence, un certain sérieux. D'autres propositions sont entre autres la suppression du seuil de représentativité, l'abandon du proportionnel dans les circonscriptions ou encore le retour à l'organisation de l'élection présidentielle à 2 tours. La participation de la jeunesse au processus électoral, les sujets étaient au cœur de la matinée électorale, initiée par le Conseil national de la jeunesse en partenariat avec l'Union des jeunes congolais pour les changements. La réforme électorale et l'engagement de la jeunesse au processus électoral étaient au nombre des sous-thèmes développés. Ainsi que nous sommes venus apporter notre soutien au travail qui est fait par le Conseil national de la jeunesse, de telle manière à ce que la place de la jeunesse soit réellement tissée dans la loi. Ça servira de source de revendication de leurs droits. On ne peut pas revendiquer les droits sans loi. C'est comme ça que nous sommes venus apporter notre soutien par cette matinée en les sensibilisant autour de leurs engagements et le processus électoral. L'Union des jeunes congolais pour les changements, UJCC en cycle, co-organisatrice de ces assises, soutient que les réformes entreprises doivent faciliter l'accès aux jeunes au poste de prise de décision. L'idée, c'est de faire une discrimination positive pour permettre aux jeunes qui n'ont jamais eu la possibilité de pouvoir profiter des avantages de notre pays. Nous l'avons souligné. Nos aînés, ils ont profité de bourses d'études, ils ont profité des emplois qui n'ont pas pu préparer pour nous autres, pour que les jeunes puissent avoir les moyens nécessaires à pouvoir se payer des cautions nécessaires. Mais nous avions dit que la jeunesse représente 70% de la population congolaise. Donc, quoi de plus normal? C'est la justice qui sera faite à la population congolaise de pouvoir donner avantage à sa jeunesse, qu'elle soit représentée politiquement. Au niveau du Conseil national de la jeunesse, on est convaincu que l'apport de la jeunesse aux réformes électorales est plus qu'important. Nous avons demandé dans notre note technique qui sera remise au bureau de l'Assemblée nationale la participation à 40% des sièges à compétition jeunes et une réduction de 50% de la caution aux législatives. Et également, nous avons exigé que le seuil soit annulé dans cette nouvelle loi électorale. Et également, nous avons parlé de la prise en compte de la liste qui va devoir tenir compte du genre. Le CNJ attend poursuivre avec ses plaidoyers au niveau du Parlement, mais aussi dans d'autres institutions du pays.
La crise née de la guerre russo-ukrainienne était au centre de la réunion du comité de conjoncture économique qu'a présidé ce mercredi 20 avril le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Au cours de cette rencontre qui a réuni quelques membres du gouvernement et la gouverneure de la Banque centrale, plusieurs mesures ont été prises pour réduire l'impact de la guerre Russie-Ukraine sur l'économie congolaise. Il s'agit notamment du gel de la TVA sur certains produits de première nécessité. La réunion s'est apaisantie essentiellement sur les solutions apportées vu le choc externe qu'on reçoit avec la guerre en Ukraine qui a occasionné au niveau international la hausse des prix des produits pétroliers et prix des produits céréaliers. Nous avons reçu l'information par la vice-ministre des Finances sur le gel de la TVA sur certains produits de première nécessité, notamment le ciment, les boîtes de conserve et beaucoup de produits de première nécessité pour la population de manière à contenir les mouvements des prix et à jouer vers la tendance à la baisse des prix. La situation du hydrocarbure a été également évoquée et le Premier ministre a insisté sur la finalisation des discussions avec les opérateurs pétroliers. Nous avons eu le rapport également du ministre des hydrocarbures concernant la situation des stocks au niveau du pays. Il nous fait remarquer que la situation est bonne, relativement bonne, mais qu'il faudrait qu'une décision soit prise rapidement pour s'adapter à la hausse des prix au niveau international. Il faut rappeler que la situation sociale en RDC est marquée par une tendance haussière de prix de produits de première nécessité suite à la crise russo-ukrainienne. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Godin Boy, salue la décision du gouvernement de geler la TVA sur certains produits. Mais il est sceptique quant aux mesures d'encadrement qui ne sont pas prises. Bon, je peux dire que c'est la bonne nouvelle, tout simplement parce que cela atteste que le gouvernement est soucié des soucis de la population. Mais cette mesure a été déjà prise par le passé. Je crois que pour qu'elle puisse réussir, il faut des mesures d'encadrement. Plusieurs fois, on a toujours géré la TVA sur les biens de grande consommation pour arrêter ou juguler l'inflation. Mais l'expérience a démontré que les opérateurs économiques, chaque fois qu'on baisse ou on gèle la TVA, ils en profitent pour s'enrichir d'autres mesures. S'il n'y aura jamais de contrôle, c'est un bonus qu'on accorde encore une fois de plus aux opérateurs économiques. D'abord, en droit économique congolais, l'affichage des prix est obligatoire. Ça doit commencer par là. Et d'aider, il faut vraiment les contrôles de prix pour s'assurer que désormais, les prix qui seront affichés seront ceux qui auront pris en compte la défiscalisation temporaire à ce qui concerne la TVA. Chose promise, chose due, dit-on, le gouvernement de la République a augmenté à échelle de 30% les salaires des agents, cadres et fonctionnaires de l'État. Un ouf de soulagement donc. Cette décision a été concrétisée à l'issue de la signature le mardi 19 avril à Bibois de l'avenant au protocole d'accord portant augmentation des salaires de base des fonctionnaires et agents de l'État. Pour le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, cette signature s'inscrit dans la ferme volonté du gouvernement d'améliorer les conditions sociales des agents de l'État. Tous les engagements que le gouvernement avait pris seront tenus, seront respectés. Mais au moins, le geste est là. Il exprime une certaine volonté. Et il faut noter cette volonté du gouvernement, qui n'est pas une volonté de façade, qui est une vraie volonté, non seulement de soutenir les agents publics, leur pouvoir d'achat, mais aussi, vraiment comme je l'ai dit, d'améliorer les conditions sociales des agents publics. C'est la volonté du président de la République, chef de l'État. Après les paliers des 30%, le gouvernement ne décolère pas et met déjà les caps sur l'augmentation à 45% programmée déjà pour ce mois de juillet. À partir de ce mois, le mois d'avril, le gouvernement de la République augmente les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État, de l'ordre de 30% pour les deuxièmes trimestres et de l'ordre de plus ou moins 45% à partir du troisième trimestre.
Il faut rappeler que cette augmentation fait partie des conclusions des travaux de la commission paritaire gouvernement-banque syndicale tenue en novembre 2021 à Bivois. Parmi les mesures prises, figuraient également les rabattements de l'impôt professionnel sur les revenus dans une échelle allant de 15 à 3%. Des voix s'élèvent de plus en plus en République démocratique du Congo pour critiquer le bilan à mi-parcours du premier mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître Peter Kazadi, tout en comprenant les frustrations des uns et des autres, souligne cependant que Félix Tshisekedi a un bilan positif à présenter aux Congolais en 2023. Ce qui est vrai qu'on n'a pas suffisamment vulgarisé les réalisations sociales du président de la République. Par exemple, vous êtes journaliste, allez demander aux médecins ce qu'ils gagnaient avant 2019 et ce qu'ils gagnent aujourd'hui. C'est presque les triples ou les quadruples. Allez demander à l'enseignant, il vous dira que celui qui touchait 70 000 francs, aujourd'hui il est au-delà des 250 000 francs congolais. Mais ce qui reste vrai est que le mal était tellement profond que ces réalisations ne suffisent pas toujours pour satisfaire les Congolais. Mais nous sommes encore dans les mandats. Le travail est en train d'être fait. Certainement que d'ici là, les gens ressentiront l'impact des différentes mesures prises par les gouvernements. Pour cet élu de l'UDPS à Kinshasa, c'est une campagne d'intoxication montée contre Félix Tshisekedi. Si vous parlez de la mauvaise communication ou le manque de communication sur les actions de Félix Tshisekedi, à qui incombe la responsabilité si ce n'est que... Ça incombe à vous les journalistes qui ne voulez pas regarder ce qui est positif. Ce sont des journalistes? Des journalistes. C'est vous qui avez le rôle de vulgariser, puisque vous ne diffusez que ce qui est mauvais. Et tous les communicateurs qui rôdent tout autour de l'Union sacrée, de l'UDPS, et voilà. Est-ce que ce sont des journalistes? Quand on est communicateur, on passe par les journalistes. Et c'est à vous de poser des bonnes questions. Vous avez non seulement la charge de montrer ce qui ne marche pas, mais vous avez également le devoir de montrer ce qui marche. Peter Kazadi est formel. Félix Tshisekedi battra n'importe quel candidat à la présidentielle en 2023. Il y a quelqu'un qui dit qu'en 2023, devant n'importe quel candidat, Félix Tshisekedi serait battu. Oui, c'est ça, c'est son opinion. Moi, je sais que Félix Tshisekedi battra n'importe quel candidat, c'est aussi mon opinion. À l'UDPS, on se prépare pour les élections de 2023 selon la feuille de route publiée par la Commission électorale nationale indépendante. La République démocratique du Congo siège désormais à la Cour arbitrale d'Abidjan des pays membres de l'OHADA. L'élection a eu lieu en marge de la 52e session des ministres de la Justice de l'OHADA, à laquelle a pris part la ministre de la Justice Rose Mutombo Kese. C'est une grande nouvelle pour le pays et c'est avec beaucoup de fierté que la garde Sceaux a présenté à la presse le nouveau juge congolais à l'OHADA, Jean-Marie Kambouma. Parmi les conditions qui sont retenues, on demande à ce que le candidat ait une expérience de 25 ans dans la magistrature. Plus de 15 ans dans la magistrature et les nôtres avaient 25 ans déjà dans le corps. C'est qui était un atout pour la République de le présenter puisqu'il répondait à certaines conditions pour qu'il soit candidat. Si j'ai un élément que j'ai oublié, le professeur Massamba pourra me compléter. Maintenant, par rapport à l'appui du gouvernement congolais, effectivement, quand nous sommes entrés en fonction à la première réunion de ministre de la Justice, j'avais appris qu'on avait des arriérés de plusieurs années au niveau de l'organisation. Et lors du Conseil des ministres, j'ai eu à présenter ce petit souci-là. Et au niveau du Conseil des ministres, le président avait instruit pour qu'on puisse effectivement payer ces arriérés pour que notre candidat puisse être accepté. Que gagnera la RDC à travers cette élection? Mais c'est en quelque sorte un instrument
au service du climat des affaires, en particulier dans ces deux branches clés que sont la recherche de la sécurité juridique et la promotion de la sécurité judiciaire, et qui reste un objectif essentiel pour les gouvernements africains, y compris le nôtre. On parle tout le temps du climat des affaires, c'est un peu de ça qu'il s'agit également. Le nouveau juge congolais à la cour arbitrale d'Abidjan de l'OADA n'est pas un novice, c'est un magistrat chevronné. Au tribunal de grande instance, comme juge, respectivement à Bunia et à Bukavu. Ensuite, j'ai été nommé président du tribunal de paix de Matete à Kinshasa. Et nommé également par la suite président du tribunal de paix de Ngalema, où j'ai exercé pendant 3 ans. Ensuite, j'ai été nommé président du tribunal de commerce de la Gombe, où j'ai presté pendant 4 ans. Et pendant 7 ans, j'étais revêtu du grade de conseiller à la cour d'appel. Et actuellement, je suis président à la cour d'appel de Kinshasa Matete. Bon, écoutez, ma candidature à la cour commune résulte d'un avis, qu'est-ce que je dis, d'un appel à candidature, qui a été lancé par le secrétariat permanent de l'OADA. Je me suis présenté tout naturellement, autant que bien d'autres compatriotes. Le mandat à la cour arbitrale d'Abidjan de l'OADA est de 7 ans. Dans une déclaration faite ce mercredi 20 avril à Kinshasa, les ressortissants du groupement des Dipinga dans la province du Sankuru condamnent le meurtre de l'époux de leur chef de groupement à cause d'une guerre des successions. Ils appellent à des poursuites judiciaires contre les auteurs et commanditaires de cet acte. Déclarons ce qui suit. 1. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu et à nos frères et sœurs du groupement Moussadi dont il est originaire. 2. Nous désapprouvons et condamnons avec la plus grande fermeté les crimes odieux perpétrés par un groupe de bandits instrumentalisés par un pseudo-politicien à la recherche du positionnement politique à partir de Kinshasa. 3. Nous affirmons que cet acte ignoble est un cas isolé qui ne peut être attribué à notre groupement et qui ne saurait compromettre les relations de bon voisinage qui ont toujours caractérisé les deux entités, à savoir les groupements Dimpinga et les groupements Moussadi. 4. Nous réitérons notre reconnaissance et notre indéfectible soutien à Madame Anastasie Lombala Odinga, chef du groupement Dimpinga, fille légitime de la famille régnante en fonction depuis 39 ans, soit de 1983 à ce jour. Nous saisissons cette occasion pour porter à la connaissance de l'opinion nationale et des autorités publiques que M. Basanga Bele Bosangi, de son vrai nom, alias Mfumutoto, n'est ni de loin ni de près de la lignée de la famille qu'il tente d'usurper et que le ministère en charge des affaires coutumières est conduit fermement dans ses manœuvres frauduleuses. Nous en appelons enfin à des poursuites judiciaires sérieuses afin que les auteurs de ces meurtres ainsi que leurs commanditaires répondent de leurs actes. Rappelons que l'époux de la chef du groupement des Dipinga dans les territoires de Lomela a été assassiné le 16 avril 2022 par un groupe de bandits qui serait d'après la société civile révolutionnaire du Sankuru instrumentalisé par un acteur politique à Kinshasa, Fumutoto Basanga. C'est ce jeudi 21 avril qu'a été officiellement lancée la campagne de sensibilisation des valeurs et de prévention contre la corruption dans les écoles. Une idée initiée par les intègres, une structure de la Fondation Entreprendre. Pour cette première séance de dispensation de valeurs, le choix a été porté sur le lycée Chawamba. Une joie pour les jeunes demoiselles bénéficiaires de ces programmes. À tour de rôle, les différents membres des intègres se sont succédés pour sensibiliser. Convié à cette cérémonie, l'ancien ministre de la Justice, Luzolo Bambilesa, a insisté sur l'importance de lutter contre le phénomène point sexuellement transmissible, mais aussi sur les différents abus sexuels commis sur les élèves. Le fait de donner de l'argent à un professeur pour avoir les points, pour réussir, mais je dirais mieux, mes filles, le fait de se faire abuser. Je regarde
la 4e, la 5e et la 6e des humanités. Un professeur, pour vous, filles, il ne vous donne pas de l'argent, vous ne lui donnez pas de l'argent, mais il profite de votre ignorance parce que vous êtes une enfant, il sort avec vous et à la fin, il vous donne les points. Lorsqu'on monnaie la réussite à l'école, c'est une des formes de corruption, mais c'est la corruption la plus grave. Pour le directeur du cabinet du ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, la démarche entreprise est encouragée et à capitaliser. Nous sommes le ministère de l'Initiation à la nouvelle citoyenneté et la nouvelle citoyenneté voudrait que tous les citoyens, du moins toutes les personnes qui habitent la société, puissent être sensibilisés, mobilisés autour de cette question de citoyenneté, autour de cette question des valeurs, pour qu'ensemble nous puissions être des acteurs qui œuvront au développement de notre pays, en luttant contre les antivaleurs et en luttant contre cette gangrène qui est la corruption. Rappelons que les Intègres est une structure qui fait la promotion des valeurs et l'intégrité sociale. Cette tournée dans des écoles se poursuivra dans les tout prochains jours dans d'autres établissements de la ville de Kinshasa. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.